Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous avez passé un bon Grand Prix. Alors franchement, on a eu un super bon GP aujourd'hui, on va pas se le cacher, il était juste littéralement incroyable. Comment dire? Alors comment l'expliquer de la meilleure des façons possibles? Alors déjà on a eu un week-end avec une course sprint et c'est là où en fait où ça a commencé. Il y a eu une partie extra sportive et une partie vraiment où on était dans le sport, on était dans la vraie F1, on était vraiment dans la F1 que j'aime voir et en plus sur un circuit emblématique tel que celui d'Interlagos, on pouvait franchement que aimer ce week-end. Bien évidemment, il va y avoir des déçus, il va y avoir aussi ceux qui étaient tout simplement en extase devant la course. Moi, je vais bien évidemment aussi vous donner mon avis concernant certaines choses, certains aspects, certains faits qui se sont passés durant cette course, mais vous inquiétez pas, ça, je vais y revenir. Alors, j'en perds carrément le programme de cette vidéo. Alors, il va être très très simple comme d'habitude, le débrief. Voilà, on va essayer de pas aussi oublier ceux qui étaient derrière. Je vais faire certains petits passages sur d'autres pilotes qui étaient vers le midfield. Ensuite, mes tops et mes flops, et c'est là où vraiment je vais avoir beaucoup de choses à dire concernant certains pilotes. Et dans une troisième et dernière partie, un point pronostic. Alors, déjà, comme je l'ai annoncé en début de vidéo, il y a eu vraiment un côté extra sportif ce week-end. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les deux leaders du championnat ont reçu diverses pénalités, notamment une qui a fait très très mal à Lewis Hamilton. Alors, Max Verstappen, lui, a reçu une amende de 50 000 € pour avoir touché l'aileron arrière de Lewis Hamilton. Dans le règlement, c'est comme ça, tu n'as pas droit de toucher la monoplace, même ta propre monoplace, tu n'as pas droit de la toucher tant que tu es en parc fermé. Bon là, pour le coup, même si on n'était pas en parc fermé, il n'a pas droit de la toucher. J'ai trouvé cette amende assez dure, entre guillemets, puisqu'on a pu voir à plusieurs reprises Vettel faire ça par le passé et ça n'a forcément jamais posé de problème. Et d'un autre côté, on a eu carrément une disqualification de Lewis Hamilton pour la course sprint. Alors déjà que Lewis Hamilton avait écopé d'une pénalité de 5 secondes, de 5 places pour avoir changé son moteur thermique, et là pour le coup il a été littéralement disqualifié. Donc au lieu de partir en pole pour la course sprint, il a dû partir du coup à l'arrière. Enfin du coup c'était assez compliqué, mais il a fait une très très belle remontée encore une fois, voilà, jusqu'à la 5e position. Donc après cela, il a écopé du coup de sa pénalité de 5 positions, donc il partait 10e aujourd'hui, ce soir. Alors du coup on va directement s'intéresser à la grille de départ parce que la course sprint a chamboulé quand même pas mal de choses. Bottas s'est lancé en pole position suivi par Max Verstappen et Carlos Sainz. Carlos Sainz qui a fait une très très bonne course sprint, il a réussi à remonter 2 positions l'Espagnol pendant cette course sprint. Perez 4e, Norris 5e, Leclerc 6e, les deux Français Pierre Gasly 7e, Esteban Ocon 8e, le quadruple champion du monde Sébastien Vettel 9e et du coup Lewis Hamilton qui s'est lancé à la 10e position. Alors voici concernant la grille de départ, on a eu un départ quand même qui était assez mouvementé, notamment vers la 3e ligne, un accrochage entre Carlos Sainz et Lando Norris, ce qui a donné une crevaison au pilote anglais. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus au départ en lui-même, Lewis Hamilton qui prend une très très bonne impulsion, le Britannique qui est déjà 7e avant même le virage en S de Senna, qui a réussi à bien ressortir. C'était ça, on va dire entre guillemets, le plus difficile à faire. On avance maintenant de quelques tours jusqu'au 3e tour vu que Lewis Hamilton est déjà P5. On avance jusqu'au 5e tour vu que Bottas va laisser logiquement passer son coéquipier. 6e tour, safety car, voilà, des débris sur la piste suite à l'accrochage entre Tsunoda et Lance Stroll. Tsunoda voulant prendre l'intérieur. Malheureusement, le japonais a mal géré sa manœuvre. 10e tour de course, c'est reparti. Verstappen qui ne se laisse pas avoir, Perez non plus. Lewis Hamilton qui arrive à reprendre, on va dire entre guillemets, la 3e position assez facilement. Et on peut aussi noter une bonne relance de Charles Leclerc aussi qui a failli dépasser Valtteri Bottas. 11e tour, virtual safety car. Encore des débris sur la piste dû à un contact entre Raikkonen et Schumacher. On nous annonce aussi également la pénalité de Tsunoda qui sera de 10 secondes, logique, voilà, il est totalement en faute. 19e tour de course, Hamilton passe Perez pour la P2, les deux nous ont donné vraiment une très très bonne bataille, en plus Perez qui a réussi carrément presque à remonter sur, qui a réussi à redoubler Lewis Hamilton dans la foulée, mais il ne pouvait pas tenir le pilote mexicain, c'était assez logique, la vitesse en ligne droite de la Mercedes était juste exceptionnelle. 26e tour de course, Gasly P7 rentre au stand pour des durs. 27e tour de course, Hamilton au stand, Verstappen qui couvre au 28e tour la stratégie de Lewis Hamilton. Il ressortira bien évidemment devant le pilote britannique. Virtual safety car, encore des débris. Et bien décidément, ça ne s'arrête pas.
Celui qui en a profité, c'est bien évidemment Valtteri Bottas. Bottas qui s'arrête et passe du coup Sergio Pérez. 33e tour de course, 1 seconde sépare Hamilton et Max Verstappen. Verstappen rentrera encore une fois au stand au 41e tour de course. Il sera aussi bloqué par la Williams de Latifi pendant la sortie. J'ai trouvé ça assez bête quand même de la part de Williams de bloquer Max Verstappen comme ça. Franchement, voilà, ils auraient pu un petit peu attendre, hein. Bon, bref, en tout cas, chacun fait sa course. 42e tour de course, Hamilton reste en piste alors que Bottas rentre. Verstappen, meilleur tour au 43e tour de course et Pérez s'arrête une deuxième fois. 44e tour de course, Hamilton au stand et ressort à 2,5 secondes de Max Verstappen. 48e tour de course, Hamilton et Verstappen dehors au virage 4. Voilà, le Britannique qui ne peut plus attendre. Il essaye de dépasser Lewis Hamilton. Est-ce que ça méritait une pénalité ou non? Franchement, je ne pense pas. Voilà, c'est un fait de course. Il faut les laisser combattre. Il faut protéger sa position de la meilleure des façons possibles. Après, voilà, il y a bien évidemment les fans d'Hamilton qui vont me dire oui, mais ça méritait une pénalité. Il y a les fans de Max Verstappen qui vont me dire non, ça ne méritait pas de pénalité. Au final, ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Le résultat est déjà plié. Ensuite, abandon pour Ricciardo et Lance Stroll. Pas d'enquête concernant l'incident au virage 4, au 53e tour de course. Donc voilà, on a pu sentir aussi la frustration de Mercedes et c'est bien logique, hein, parce que je pense que voilà, c'était quitte au double. La pénalité, franchement, c'était quitte au double. Verstappen, de toute façon, il défend assez durement à chaque fois et même il va se prendre un drapeau noir et blanc par la suite pour avoir zigzagué devant Lewis Hamilton. 59e tour de course, Hamilton passe Verstappen pour prendre la tête de la course et Gasly passe Esteban Ocon et Alonso pour prendre la P7. Pérez au stand pour essayer de choper le meilleur tour à Lewis Hamilton au 71e tour de course et ensuite la victoire de Lewis Hamilton qui n'aura vraiment pas démérité et je pense que là franchement c'est la victoire qui mérite le plus cette saison après toutes les petites choses qui sont passées dans l'extra sportif franchement Lewis Hamilton n'a pas démérité sa victoire aujourd'hui. En tout cas, on perd pas plus de temps, on va directement passer à mes tops et mes flops. Ça va être extrêmement rapide parce que vraiment, voilà, j'en ai pas forcément beaucoup. J'ai plus kiffé mon moment, hein. Je vais pas vous le cacher, pendant cette course-là, ça a été juste exceptionnel du début jusqu'à la fin. Merci encore une fois à Lewis Hamilton et à Max Verstappen de nous donner des combats de cette intensité. En tout cas, alors, on va partir maintenant pour mes tops et mes flops. Alors, vu que moi, personnellement, pour mes tops et mes flops, j'en ai marre qu'on me dise « Oui, mais ton favori, c'est Lewis Hamilton. Oui, mais ton favori, c'est Max Verstappen. » Je préfère vous le dire directement, je n'ai pas de favori et je pense que c'est pour ça que j'ai autant kiffé cette course. C'est que quand on la regarde en tant que fan de Formule 1, enfin, objectivement, c'est juste incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors déjà, le premier top, ça, voilà, ça reste logique. Si Max Verstappen l'avait fait ce week-end, je l'aurais mis aussi en premier top. Bon, il n'y a pas de classement dans mes tops, hein, ni dans mes flop d'ailleurs, mais en tout cas voilà, Lewis Hamilton mérite amplement sa place dans les tops. C'est le ultime top ce week-end. Il a réussi à faire des remontadas, en veux-tu, en voilà. Il arrive à sécuriser une victoire qui le rapproche de Max Verstappen au championnat du monde. Il arrive à accroître l'avance de Mercedes sur Red Bull encore une fois au championnat du monde des constructeurs. Donc voilà, Lewis Hamilton, il a vraiment aujourd'hui fait du Senna et en plus voilà, son casque voulait absolument tout dire. On a l'impression que c'est Senna qui le poussait dans la voiture. Il a vraiment fait une performance exceptionnelle. Là où on disait peut-être que la semaine dernière Lewis Hamilton était peut-être fini sur cette saison, et bah pour le coup il a fait mentir tout le monde. Il a fermé des bouches aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Donc Lewis Hamilton dans mes tops. Max Verstappen encore une fois aussi également dans mes tops. Il arrive à prendre une deuxième position, il réduit la casse, voilà, c'était assez compliqué. La vitesse de pointe de la Mercedes était juste phénoménale aujourd'hui. On les attendait pas forcément présents en début de week-end, en plus avec toutes les histoires qui se sont passées, mais je trouve que Max Verstappen a plutôt très bien piloté. Là où Lewis Hamilton prenait pas mal d'avance dans la ligne droite, Max Verstappen en prenait pas mal, notamment dans le deuxième secteur, là où il y avait vraiment les virages sinueux. En tout cas, Max Verstappen dans mes tops, très bonne résistance de sa part. Bon, après malheureusement pour lui, il s'est fait dépasser, ça semblait être assez logique. Donc voilà, vu la vitesse de pointe de la Mercedes, c'était assez logique, on va pas se le cacher. Troisième top,
Je vais mettre Valtteri Bottas qui était dans le coup quand même. Il a bien réussi à se battre quand Lewis Hamilton n'était pas là, notamment pendant la course sprint, et il a réussi également à sécuriser des bons points pour Mercedes. On va directement passer à mes flops, et franchement aujourd'hui les amis, j'ai pas envie d'être méchant avec tel ou tel pilote. Bon, après il y a 2 flops pour moi qui sont ressortis. Tsunoda, c'est dommage, il remontait, on va dire qu'il faisait des meilleures performances depuis les États-Unis, depuis le Mexique. Et là pour le coup franchement la manœuvre elle ne m'a pas forcément beaucoup plu. Tout le monde savait que ça n'allait pas passer sur Stroll et pourtant il l'a quand même tenté. Et deuxième flop, je vais mettre McLaren. Et oui, McLaren, parce que McLaren laisse de gros points filer. Bon, après vous allez me dire que ce qui s'est passé entre Lando Norris et Carlos Sainz, c'est pas forcément de la faute de Lando, ça je l'accorde, mais vraiment McLaren là il va falloir qu'il se ressaisisse pour au minimum aller chercher la 3e position au constructeur, parce que là ça va être extrêmement difficile. Les Ferrari reviennent vraiment très fort. En tout cas, voilà les amis, concernant ce Grand Prix du Brésil qui était juste incroyable. Excusez-moi si par moment là je parle vite, ou parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 25 minutes, j'ai tellement de choses à dire. Je connais déjà peut-être les débats qui vont se faire dans les commentaires concernant peut-être la probable pénalité de Max Verstappen, voilà, au virage 4 c'était assez discutable, voilà, mais ça ne sert plus à rien maintenant de faire des débats, on a déjà le vainqueur. Je vous montre tout de suite le classement à l'écran. Donc voilà, on va faire en dernier point pronostic. Donc bien joué à ceux qui ont réussi à trouver Lewis Hamilton, et je crois que personne n'a réussi à trouver Lewis Hamilton parce que je n'ai pas fait le point pronostic, hein. Je vous montre de toute manière le tableau à l'écran, parce que c'est vrai que voir Lewis Hamilton gagner cette course c'était peu probable, mais au final il a réussi. En tout cas, bien joué à tous ces pilotes, bien joué à Lewis Hamilton, bien joué à Max Verstappen. Franchement je les remercie vraiment de nous donner ce spectacle, je les remercie de nous faire kiffer. Ça m'a fait penser un peu au Grand Prix de France quand Verstappen est passé devant Lewis Hamilton vers la fin, et ben là c'était exactement l'inverse, et franchement j'adore voir ce combat, et surtout quand on n'a pas forcément de favoris, ça donne encore plus de plaisir à regarder. Donc franchement merci les gars. En tout cas, je vous dis tout simplement à mercredi pour la vidéo news, et sur ce n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce Grand Prix, et si vous avez aimé cette vidéo bien évidemment, dites-moi vos tops et vos flops dans les commentaires comme d'habitude. Et sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.